13h, 14h. Europe 1, 13h. Europe 1, 13h, dernière partie sur Europe 1 à 13h49. Vous écoutez Céline Géraud et aujourd'hui, Olivier d'Artigol et Jean-Claude Dacier. Et cette question, comment trouver 40 milliards d'euros d'économies pour le prochain budget de l'État? Alors sur la table, on en a déjà parlé, sur Europe 1, il y a la TVA sociale, mais pas que. La piste de l'année blanche fait son chemin. Elle est proposée par le député Renaissance Mathieu Lefebvre et on en parle pour ce prochain budget. On va écouter Éric Lombard, ministre de l'économie. Il était sur France 2 ce matin. On va pas jouer, au jeu de quelles pistes on va retenir, parce que on est en phase de concertation. Hier soir, j'avais un dîner avec des députés. J'étais interrogé par la commission des affaires économiques du Sénat, et on est toujours dans une phase de construction. Et le Premier ministre, sur la base de ce qui sera proposé par les uns et par les autres, rendra ses arbitrages mi-juillet. Donc vous ne retenez pas, mais vous n'écartez pas non plus. Aujourd'hui, nous regardons la façon dont nous pouvons faire baisser le déficit. Voilà, alors l'année blanche, je le rappelle, pour nos auditeurs, consiste à geler totalement ou partiellement les dépenses de l'État qui sont habituellement indexées sur l'inflation. Cette année blanche, qu'elle soit totale ou partielle, pourrait représenter entre 15 et 25 milliards d'euros d'économies. Ça fait un gros paquet d'économies. Moi, ce qui me fait sourire jaune, c'est qu'on a l'impression que si on trouve 40 milliards là pour ce budget 2026, ça y est, on est sorti d'affaires, tout ira bien. Mais il faut pas plaisanter. Ce n'est que le début du redressement. On est tellement endetté qu'il va falloir faire 100 milliards d'économies. Et c'est une bonne ou une mauvaise idée selon vous? Attendez, 100 milliards d'économies ensuite, pendant plusieurs années. On va rigoler quand il s'agira de faire le budget 2027 avec le nouvel élu à la présidence de la République. Je trouve que, moi je suis pas financier, l'année blanche, c'est-à-dire une année qui va obliger beaucoup de nos ministères et autres directions, associations, j'en passe, à faire de grosses économies, c'est pourquoi pas une piste assez profitable et assez intéressante à suivre. On pourra pas le faire pour la santé, on pourra pas le faire pour la justice, on pourra pas le faire sans doute pour la police. C'est là où il faudra sans doute trouver d'autres sources d'économie plus radicales que celle-là. Mais d'autant que pour les Français, ça entraîne finalement à augmenter l'impôt. Oui, mais ça... Donc ça va encore générer... Parce que vous croyez qu'on va s'en sortir comme ça? Ça va coûter rien à personne. Mais vous rigolez? Olivier d'Artigol. Il y a année blanche, ça dépend de quoi on parle. Alors, ça avait été évoqué avant la dissolution. Il s'agit pour bien expliquer à nos auditeurs, du gel, de la non prise en considération de l'inflation. Même si l'inflation est en net recul, ça aura en effet un impact sérieux. Par exemple, sur les pensions de retraite, c'est 3 milliards en moins qui seraient versés, 1,5 milliard sur les autres prestations. Et concernant le périmètre des dépenses de l'État, comme l'a dit Jean-Claude, si on enlève le périmètre des ministères, on enlève le périmètre des ministères régaliens, ça ferait gagner 10 milliards. Donc, on voit, cela ferait peut-être une quinzaine de milliards trouvés par cette opération. Reste qu'il n'y a pas certainement de majorité politique concernant cette proposition. Le RN, par exemple, s'oppose au gel des pensions de retraite. La gauche ne voudra pas que des ministères sociaux soient amputés au regard de la demande sociale. Donc je ne vois pas la voie de passage parlementaire. Mais d'autant qu'elle a coûté cher politiquement cette mesure à Michel Barnier, qui lui voulait juste indexer les pensions de retraite, je le rappelle. Alors qu'est-ce que ce sera si on gêne que Barnier tombe non pas sur le projet de loi de finances, mais sur le PLFSS, le projet de loi de finances de la sécurité sociale. Voyez ce que serait une année blanche dans le périmètre des dépenses 2026, sociales. On va peut-être y arriver. Je ne vois pas la voie de passage parlementaire, mais l'exécutif Emmanuel Macron et François Bayrou, notamment François Bayrou, se sont engagés sur un redressement de nos comptes publics et avec un Himalaya, ce sont des sommets à 8000 mètres pour le prochain budget. Je ne sais pas si il y aura un succès dans cette ascension. Il va falloir placer les députés et les sénateurs devant leurs responsabilités. 2027, ça peut... l'effort de redressement, il est indispensable. Mais c'est rien par rapport à ce qui nous attend. Regardez ce qui va se passer en 2027, où là, il va falloir bâtir un budget avec une élection présidentielle au mois de mai, au mois d'avril. Oui, au mois de mai. Alors, il y a peut-être une proposition. Donc, c'est-à-dire que comme on a atteint des records de dividendes, peut-être que les revenus du capital peuvent verser à la solidarité nationale exceptionnellement pour les 3 prochains exercices budgétaires. Peut-être. Vous êtes naïf un peu, non? Vous n'êtes pas un peu naïf? Peut-être.
la réponse. On a trouvé Surtout que l'argent. c'est indolore Enfin. pour les grandes fortunes Oui, c'est de pas donner un grave, peu ils se barreront plus. tous à l'étranger. Que les gros donnent gros et que les petits donnent petits. Bien sûr, voilà. Ça, c'est la démagogie du Parti communiste. Non, je ne représente plus le Parti communiste français ici, mais je reste un homme de gauche. Non, mais il va falloir que chacun fasse, je suis bien d'accord, Faut faire un certain des nombre efforts. d'effets. Mais vous vous rendez compte de la situation où on est? On a l'impression, là, 40 milliards, et après c'est fini. On repart, comme en 14. Mais c'est complètement Non, mais On a faut fait déjà les 80 trouver, les milliards 40 de milliards. dividendes. Faux. C'est 80 milliards de dividendes. Arrêtez avec non, mais vos dividendes. la Vous TVA croyez qu'ils paient pas sociale. d'impôts? Est-ce que le gouvernement n'est pas en train de nous préparer Prenez quand même l'argent. Est-ce que le gouvernement n'est pas en train de nous préparer quand on entend le ministre de l'économie? C'est une petite musique qui revient, la TVA sociale, Ah oui, l'année blanche, oui, on commence oui, à faire tourner la blanquette. oui, là. oui. Il va falloir que chacun fasse des efforts. Ça fait pas l'ombre d'un doute. Mais- Enfin, mais- vous n'allez pas redresser ce pays en continuant Est-ce l'état que tu vas providence. Ça n'a demander, aucun sens. tu demandes à un smicard aujourd'hui de faire un effort? Oui, Il fait c'est quoi ça, comme oui, effort? oui, c'est ça, Il fait oui. quoi comme effort? Il fait- Le 15 bah, du mois, déjà, il n'y a plus Bon, rien. Oui, d'accord. Il fait l'effort Mais sur ça, quoi? c'est toi qui l'as décrété, le 15 du mois. Mais il y a non, plus quand rien. tu es à 1400 € net par un mois et quand tu vis à Paris, par exemple, comment tu fais? Non, écoute, tu ça serait- C'est un C'est autre débat. indécent de dire que tout le monde doit Mais faire des c'est toi efforts. qui es indécent. T'as des gens qui ne peuvent plus faire C'est d'efforts. toi qui es Ils sont déjà à l'os. Vous prospérez Ils se privent sur la de misère tout. Non, mais de la Jean-Claude, non, pas population moi. française. Ne criez Pas pas, moi. parlez trop. Vous Pas moi, passez Jean-Claude. votre temps. Je te pose simplement une question. Eh bien, Est-ce que ceux qui n'y arrivent pas Je peuvent faire réponds un effort non, parce que supplémentaire? tu ne sais pas de quoi tu parles. Pourquoi? Tu sais même pas qui n'y arrive Si, ou les qui n'y smicards, arrive par pas. exemple. Ça dépend. Les smicards, s'il y a 2 salaires à la maison, ça va déjà moins mal. Il y a une raison évidente, il y a une amis. vérité évidente, c'est que ce pays est le plus généreux du monde. C'est que fini. ce pays, entre l'avant l'impôt et après l'impôt, est celui qui a les écarts les plus resserrés. Jean-Claude Dacier. Alors arrête votre cinéma. Olivier franchement. d'Artigol, les C'est pas Dédés, sérieux. les Vous avez Dédés. mis en colère Vous êtes aujourd'hui, les non Dédés J'ai mis en du colère. 13 Mais heures. non, mais on peut pas raconter n'importe Mais quoi vous au pouvez pays, continuer. il va falloir faire des On va faire un efforts. after, on va faire un after. Les Dédés, on vous embrasse. Vous étiez en forme Faudra olympique faire aujourd'hui. beaucoup d'efforts. Voilà, on va continuer à faire des efforts et pas on va se continuer à en contenter parler de une les fois qu'on aura smicards. lancé la fin. Merci à tous.